Bonjour à tous, aujourd'hui nous restons dans le militaire mais l'on sort du devant de la scène pour s'intéresser à la chaîne logistique de l'armée française et plus précisément aux véhicules de cette chaîne et aux différents volets logistiques. Il existe deux types de logistique, la logistique opérationnelle, donc en opération extérieure, qui fait partie intégrante de la stratégie militaire, organisant la projection des forces, assurant leur capacité à durer et contribuant à l'ambition opérationnelle. La logistique conditionne l'engagement et s'impose comme un facteur de supériorité opérationnelle. Le second type de logistique est la logistique sur le territoire national, plus simple et mieux construite. Elle se définit par la maintenance d'appareils ou encore le ravitaillement des bases militaires. Bon, bien sûr, je résume bien pour faire l'introduction de la vidéo. Je vous mets un lien en description d'un PDF sur la logistique militaire à travers les âges, mais aussi de nos jours avec des principaux sujets comme la logistique expéditionnaire, la logistique des munitions ou encore l'innovation logistique. Bref, c'est parti. Bon, on va bien évidemment parler des véhicules de la logistique, mais avant on va parler des différentes définitions et catégories de logistique. Chacun a sa définition qui lui est propre. Pour l'OTAN, la logistique est la science de planification et de l'exécution de déplacement des forces armées et de leur maintenance. On peut diviser la logistique en différentes catégories, la conception, l'acquisition, la maintenance et la réparation de matériel et d'équipements militaires. On peut parler de conception et d'acquisition, par exemple pour les nouveaux véhicules EBRC Jaguar, et actuellement de réparation et de maintenance pour des véhicules de retour d'opération au Sahel ou des frontières de l'Est de l'Europe. Quand on parle de logistique, on parle aussi de transport de personnel, de matériel et d'équipement. La logistique intervient aussi dans la construction et l'entretien d'installations et d'infrastructures militaires, comme c'était le cas pour la base militaire de Gao, quittée très récemment par les soldats français et qui a fait l'objet d'un don à l'armée malienne. La logistique sert aussi au ravitaillement en combustible, en vivres et en munitions, ou encore pour le soutien médical et sanitaire. Commençons par parler des véhicules de la chaîne logistique français. En premier, le GBC 180, qui est un camion qui se distingue dans deux catégories. En effet, malgré sa polyvalence, il est surtout destiné au transport de personnel et de fret en tout genre. C'est le camion avec la plus grande disponibilité dans nos rangs, comptant plus de 5000 exemplaires en service en 2015. Le camion, fabriqué par Renault, est une modernisation du Berliet GBC 8KT, déjà en service depuis les années 1960 dans l'armée française. L'armée française compte aussi des porteurs polyvalents comme le Iveco Astra ACTL version 8x8. ACTL signifie camion tactique de logistique, il est au nombre de 899 exemplaires au sein de l'armée. En camion de transport, elle compte aussi le TRM 2000, encore en service dans l'armée, le TRM 10000, conçu aussi pour le transport logistique, ou encore en plus petit nombre, le Renault Sherpa 5. Pour ce qui est des véhicules citernes, le parc blindé français est très moderne. Elle compte surtout des Scania CCP10 à la hauteur de 460 exemplaires, qui est un camion citerne pouvant transporter jusqu'à 10 mètres cubes de carburant. En plus petit nombre, les Scania Carapace sont aussi présents dans l'armée. C'est un camion ravitailleur de l'avant qui a la particularité d'avoir une capacité étendue et de pouvoir opérer en zone hostile. Toujours dans les véhicules citernes, le petit nouveau est le CCPTA, camion citerne polyvalent tactique aérotransportable disponible à la hauteur de 30 exemplaires dans l'armée et qui a une capacité de transport de 5 mètres cubes, soit 2 fois moins que le CCP10. Dans cette catégorie, on rajoutera aussi le ESRC d'une capacité de 30 mètres cubes ou encore le CCP 3.5 d'une capacité de 3,5 mètres cubes. On arrive à la troisième catégorie de véhicules, les transports de véhicules. La France possède avant tout le TRM 700-100 à la hauteur de 110 exemplaires qui permet le transport de chars d'assaut par exemple. On retrouve aussi le PCM 6U qui est un ensemble transport de chars ou encore le VTL qui permet de transporter des engins légers ou participer au ravitaillement dans des convois non protégés. Bon, vous allez me dire que j'ai oublié un grand nombre de véhicules, ce qui est vrai. Beaucoup de véhicules restent non cités mais je voulais juste donner un aperçu du grand
grand nombre de véhicules qu'une chaîne logistique militaire a besoin pour fonctionner et pouvoir déployer des hommes à l'étranger. Plein de catégories restent à exploiter, comme les engins bulldozers pour la construction de bases, les grues polyvalentes ou encore tout simplement les voitures et les bus qui servent tous les jours au transport de troupes de nos armées. Nous avons surtout envie de vous interpeller sur les défis logistiques modernes. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons essentiellement parler d'une étude du LRD, Laboratoire de recherche sur la défense. Cette étude, publiée en 2021 par Jean-Marc Baquet, montre la redécouverte du défi logistique militaire, sachant de plus que la France est en train peu à peu de prendre conscience de l'ampleur du défi logistique dans sa vision de se préparer à un conflit à haute intensité. La montée en gamme des systèmes et le retour des engagements de haute intensité entraînent une augmentation continue du besoin en ressources à l'heure où, amenuisée, elle se trouve déjà disputée. Si cette conjoncture confirme le caractère névralgique de la logistique, elle appelle aussi à son renouvellement. 5 grandes fonctions stratégiques régissent notre armée de nos jours et la logistique, bizarrement, n'en fait pas partie. Si vous avez déjà lu le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale publié en 2013 par le gouvernement français, vous l'avez vu, la logistique n'est aucunement citée. Par contre, la dissuasion, la protection, l'intervention, la prévention et l'anticipation sont les 5 facteurs. Quoique cruciaux, la logistique ne figure pas parmi ces 5 grandes fonctions, mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne reste pas indispensable. La France est l'un des pays qui a les meilleures compétences de déploiement au monde. Elle a l'expérience des 2 guerres mondiales, ce qui a contribué à faire prendre conscience du caractère éminemment stratégique de la logistique. Avec les déploiements récents essentiellement en Afghanistan, au Mali puis en Irak, les logisticiens français ont acquis une expérience robuste et quasiment unique en Europe. Dans une guerre, on le sait tous, la logistique est un facteur de supériorité opérationnelle. Lors de tout déploiement, la première chose à faire est de sécuriser cette chaîne logistique, maillon faible et pourtant crucial d'une armée. En s'appuyant sur toutes les capacités disponibles militaires et civiles nationales et alliées, la logistique conçoit la projection stratégique des forces alors que chaque convoi d'une unité de logistique concerne des dizaines de tonnes de matériel et que chaque détail compte. Elle est capable d'organiser de véritables ponts aériens mais aussi d'imposants convois maritimes comme l'illustrent les projections en Afghanistan ou au Mali. C'est le premier défi logistique que d'amener la force là où elle doit opérer avec des moyens de projection de masse toujours très disputés. Les moyens logistiques des composantes et des services interarmés contribuent à l'ambition opérationnelle d'entrer en premier et procurent aux forces l'autonomie initiale nécessaire pour s'engager loin du territoire national. La logistique est passée maître dans le déploiement de bases logistiques interarmées de théâtre pour accueillir et pousser vers l'avant tous les moyens d'opérer. Le Bliat de Bamako, déployé depuis 2013 aux prémices de l'opération Serval, illustre ce deuxième défi logistique consistant à nourrir la force de l'énergie nécessaire pour livrer la première bataille. Enfin, en garantissant aux forces les ressources dont elles ont besoin, la logistique assure leur capacité à durer, surtout quand l'opération s'installe pour un moment. L'exploitation de tous les modes d'acheminement combinés avec précision organise les flux d'entretien entrant et sortant, y compris ceux des relèves d'unités qui permettent au théâtre d'opération de respirer. C'est le 3e défi logistique, qui consiste à maîtriser les flux pour permettre à la force de durer dans le temps. C'est l'une des missions essentiel du CSOA que de garantir le lien vital entre les niveaux logistiques, stratégiques et opératifs. Dans ces 3 volets, la maîtrise logistique s'impose comme un facteur de supériorité opérationnelle, comme on a dit précédemment, qui distingue les armées les plus résilientes de celles qui ne disposent plus de l'autonomie nécessaire pour s'engager. Historiquement, il n'y a pas de grande armée sans grande logistique. Les enjeux logistiques sont de plus en plus grands avec le temps et sont majeurs aujourd'hui. En effet, dans une spirale de complexité croissante, la logistique opérationnelle doit résoudre quelques équations internes pour se renouveler et rallier les objectifs des engagements futurs. L'expérience partagée avec les principales puissances militaires pose une série de questions majeures dont les réponses pèseront sur la performance des armées. Certains défis restent à relever, comme les dommages collatéraux de l'interarmisation ou encore d'accélération de la transformation et de l'adaptation numérique de la chaîne logistique française. Bon, j'arrête là pour aujourd'hui. Vous avez pu comprendre les 3 volets de la logistique française et rapidement les enjeux logistiques que l'armée doit affronter. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À samedi prochain.